Bonjour. Insight, comme le mot anglais Insight mais avec un X au milieu, est une petite société Internet qui a développé un outil qui permet d'interroger en langage naturel Google, qui permet au fond d'améliorer et d'accélérer les résultats que l'on obtient sur Google. Insight vient aujourd'hui de mettre à libre disposition des internautes gratuitement son produit. Et si j'en parle, c'est moins pour l'évaluer ou pour l'analyser. Je laisse ça à des spécialistes, à des professionnels de ces questions, mais c'est plutôt parce qu'il me semble que ce qui se passe là autour de ce produit, qui est au fond ce qu'on appelle un add-on, enfin une espèce de produit complémentaire de Google, est en train ou s'inscrit dans une logique voisine de celle qui a permis à Microsoft de devenir monopole dans son marché. En effet, dès lors que des entreprises à l'extérieur apportent à Google des applications qui viennent améliorer ou aider à mieux utiliser son produit, ça fait penser un petit peu à tout ce qui s'est passé autour de Microsoft, qui est né dans la fortune, s'est faite autour de ses systèmes d'exploitation, d'abord DOS et puis ensuite, bien sûr, Windows, systèmes d'exploitation sur lesquels ont été greffés des centaines, des milliers de logiciels. Et ce sont tous ces logiciels qui, en réalité, ont amené les utilisateurs à se précipiter, à sélectionner, à retenir Windows, Microsoft, plutôt que d'autres concurrents. Alors, d'une certaine manière, on peut se demander si ce que Microsoft a réussi il y a quelques années, Google n'est pas en passe de le réussir. Alors évidemment, là, avec cet exemple d'Insight, on est vraiment au tout début. C'est un premier élément, une première brique. Mais il n'est pas impossible que cela se développe, parce que quand on réfléchit un petit peu, on s'aperçoit qu'on peut, de la même manière, imaginer d'autres produits qui viendraient ainsi enrichir, modifier la qualité, enfin enrichir l'offre de Google. Alors il y a des produits qui améliorent les interrogations, il y a des produits qui pourraient, je pense par exemple, un petit produit qui s'appelle PSS, qui est un produit qui permet d'individualiser, de personnaliser les recherches. Imaginez que vous ayez, je ne sais pas moi, un site consacré à un sujet très particulier, musique contemporaine par exemple, et que vous vouliez mettre dessus un moteur de recherche, et vous voulez avoir un moteur de recherche qui ne traite que de musique contemporaine, qui soit vraiment très pertinent pour vos visiteurs, eh bien, PSS vous propose de faire ça. C'est-à-dire que PSS vous propose d'accéder aux données disponibles sur Internet sur le sujet qui vous intéresse. Alors Google a, je crois, avec Google Coop, développer une offre un petit peu similaire, mais on pourrait très bien imaginer que d'autres viennent développer cela. On peut également imaginer que d'autres développent des applications qui, un peu sur le modèle de Google Notes, permettent de mieux exploiter, de mieux tirer parti, bénéfice des informations que l'on collecte sur Google. En fait, je crois que là, la place est ouverte à l'imagination et qu'on ait, si ce modèle, qu'Insight, PSS sont en train d'innover, d'inventer, se développer, eh bien on serait donc à la veille du développement de multiples applications que nous ne soupçonnons pas forcément maintenant. Et tout cela, naturellement, devrait conforter la position de Google, tout bêtement parce que les éditeurs de ces applications vont naturellement se tourner vers celui qui a les bases de données les plus riches et celui qui leur offre le plus de visibilité sur le marché, celui qui a le plus de visiteurs, c'est-à-dire Google.